Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. Je vous invite comme toujours à prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous aide à avoir des compréhensions supplémentaires, des prises de conscience par rapport à votre propre cheminement, votre propre histoire, et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors, l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, j'ai l'impression de quelqu'un qui, pendant longtemps, a tout misé en fait sur l'amour. Une personne qui aurait vu dans le couple, dans le fait de vivre une belle histoire, une relation équilibrée, une espèce de porte de sortie à la souffrance. Vous savez, ce côté, comme dans ces Disney dont on a été abreuvé quand on était gosse, en tout cas pour la majorité d'entre nous, l'histoire de la princesse malheureuse qui a une affreuse belle-mère ou peu importe, hein, qui en gros est enfermée dans cette souffrance, dans son malheur, le fait de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, etc. Et un jour, le prince charmant débarque, et là, au miracle, heureux pour toujours, et l'histoire s'arrête là. Et en fait, il y a un petit peu ce schéma, en tout cas dans l'énergie que je ressens aujourd'hui, on est là-dessus, cette idée que l'amour, en fait, du couple, était la solution pour sortir du malheur, pour sortir de la souffrance, pour enfin se sentir accepté, reconnu, aimé, tout ce qu'on cherche de base hein, en tant qu'humain. Mais ça fait qu'on a une personne qui, quelque part, a commencé à générer énormément d'attentes et aussi à construire une idéalisation par rapport au domaine amoureux. On a une personne qui vraiment s'est imaginée que quand l'amour du couple allait enfin débarquer, tout allait basculer, tout allait changer comme une espèce de claquement de doigts qui d'un coup, de façon brusque et radicale, fait tout changer et fait qu'on se sent enfin heureux. Donc on a une personne qui, à travers ça et tout un tas d'autres éléments, bien sûr, hein, je schématise toujours pour expliquer aussi facilement possible, mais c'est plus complexe que ça, évidemment, dans la réalité. Mais on est quand même sur cette idée-là, cette idée que une fois que cette étape sera franchie, tout sera différent et que le malaise qu'on ressent, la tristesse, la douleur, toutes ces choses-là, vont automatiquement switcher sur du positif, sur du bonheur rayonnant, quelque chose de d'immense et de définitif, en gros, et que c'était ça la clé de tout. Donc on a une personne qui s'est mise à attendre finalement que l'amour se pointe et c'est comme si du coup on avait quelqu'un qui avait plus ou moins laissé de côté en fait les autres aspects de sa vie, comme si le reste n'était pas important. La seule chose qui compte, c'est l'amour, c'est de trouver la bonne personne, c'est de faire la grande rencontre. Et on a comme une espèce de vision totalement déformée finalement de la vie, aussi influencée inévitablement par les croyances de l'entourage familial, de toutes les personnes qui ont pu impacter son cheminement. Mais on dirait que on a quelqu'un qui, dans l'autre, du coup, s'est totalement oublié. Comme si la source de la joie, du bonheur, du bien-être ne pouvait être qu'extérieure à lui ou à elle. Et c'est comme si on cherchait, du coup, les réponses au mauvais endroit, les solutions. On a tout le temps le regard tourné dans la mauvaise direction. Et on a quelqu'un qui, à force de cheminer dans ce sens, d'être dans l'attente et forcément d'être déçu, se heurtant aux expériences de la vie qui correspondent non pas à sa projection mais à son système intérieur. Donc la vie est cruelle, la vie est difficile, je suis malheureux ou malheureuse, personne ne peut rien pour moi à part ce grand amour qui peut-être un jour débarquera. On a quelqu'un qui expérimente forcément son propre système, comme c'est toujours le cas, et qui voit se manifester dans les circonstances, les situations et les rencontres qui prennent forme, ce qui correspond à ce qu'il ou elle est à l'intérieur, à où il en est en tout cas, où elle en est au stade actuel. Donc on a quelqu'un qui voit apparaître ce système dehors, euh, qui commence de plus en plus à douter au fil de ses expériences de la possibilité
de vivre un jour ce grand amour et de trouver enfin la bonne personne. On a quelqu'un, si vous voulez, qui de base, je ressens une personne pleine d'espoir, qui voilà, est confiante, qui rebondit, qui est résiliente, donc qui s'accroche. Mais au fil de ces situations qui finalement s'avèrent décevantes ou ne correspondent pas à ce qu'il ou elle a projeté, on a quelqu'un qui commence à s'interroger, à se poser des questions et à potentiellement accumuler d'autres croyances qui disent peut-être que quelque chose cloche chez moi, peut-être que finalement l'amour ce n'est pas pour moi, que je ne le mérite pas. Forcément, on interprète, on filtre la réalité en fonction de ce qu'on a à disposition et aussi de ce qu'on entend autour de soi. Mais on a quelqu'un qui veut y croire malgré tout, donc qui continue quelque part de s'entêter, mais qui continue aussi de chercher les solutions, les portes de sortie au mauvais endroit. Parce que ce qui se passe, c'est que rien ni personne ne peut nous forcer à être heureux ou malheureux. Ça va toujours partir de nous. Ça va toujours partir de l'intérieur. Et l'un des grands leviers dont on dispose pour transformer son état intérieur, c'est la façon dont on filtre notre réalité, la façon dont on interprète ce que l'on vit. Alors inévitablement, pendant un certain temps, on va interpréter les choses en fonction de notre système de croyance, et ce système de croyance qui souvent dit je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas, etc. Je ne suis pas comme il faut. Et c'est comme si en réalité, on déformait chaque situation qui se présente pour toutes les ramener à cet endroit-là, pour toutes se débrouiller, pour les interpréter en disant ah bah voilà, j'avais raison de penser que je n'étais pas assez, pas à la hauteur, etc. Puisque la réalité me montre des impasses, des difficultés, des épreuves, ça veut donc effectivement dire que je ne suis pas suffisant, pas à la hauteur, et ainsi de suite. Mais en réalité, les situations peuvent avoir tout un tas d'autres sources, d'autres points de départ, mais le fait est qu'on va systématiquement les déformer pour les faire rentrer dans le cadre de notre système de croyance. Et on a quelque part besoin de ça aussi, même si ça semble injuste et on a le droit de ressentir ça comme une injustice, hein. Respectez ce que vous ressentez avant tout. Le but, ce n'est pas de nier vos émotions parce que vous recevez une explication différente de ce que vous avez pu percevoir. On n'a pas à choisir un camp. C'est pas où je respecte ce que je ressens et donc la vie est contre moi, ou alors je comprends qu'il y a autre chose qui se joue derrière et je n'ai plus le droit de ressentir ce que je ressens. Non, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. J'ai le droit de ressentir tout ce que je ressens, c'est là de toute façon, donc autant le respecter et m'offrir cette écoute de moi-même, cette compréhension, cette compassion. Et en même temps, je peux aller chercher d'autres points de regard, d'autres compréhensions et m'apercevoir que même si je trouve ça injuste, dégueulasse et peu importe, il y a un sens à ce que je suis en train de traverser, à ce que je suis en train de vivre. Et le fait de donner du sens, ça apporte un apaisement, un soulagement, un peu plus de douceur dans ce qu'on traverse. Et ça fait pas de mal, ça, c'est pas un luxe. Donc autant en profiter, mais on peut vraiment combiner les deux. Et c'est très important. Et ça, on peut évidemment le reporter partout. Pour en revenir à ce que j'étais en train de vous dire, on a une personne vraiment qui à force de répéter ces expériences douloureuses, forcément commence à s'interroger, à se poser des questions, à chercher une autre explication en dehors de c'est la vie qui est comme ça, je n'ai pas le choix, c'est la malchance, c'est le destin, toutes ces choses-là. Mais une personne qui commence à s'interroger. Donc forcément, au début de ce travail d'introspection, on ramène les choses à soi et on se dit c'est de ma faute, j'ai dû faire quelque chose de travers et on vient alimenter finalement notre système de croyance de départ. Mais on a besoin aussi quelque part de passer par là pour à un moment donné, à force de se prendre des claques en fonction des expériences qu'on vit, se rendre compte que c'est pas vrai
que c'est pas vrai qu'on est une mauvaise personne, qu'on mérite d'être puni ou d'être privé de quoi que ce soit, que ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que pendant un certain temps, on a eu une certaine perception de la vie, de nous-mêmes, des autres, et on voit se manifester dans notre réalité concrète ce qui correspond à ce que l'on tient pour vrai, à ce que l'on croit. Et au fur et à mesure que ce que l'on croit se présente dans notre réalité concrète, on a la possibilité de l'observer, de voir aussi par contraste ce qu'on veut et ce dont on ne veut pas ou plus. Et ça permet de remodeler aussi, au fur et à mesure, notre énergie pour qu'elle puisse commencer à produire autre chose. Et ça se fait dans le temps de toute façon. Donc, pour revenir à notre point de départ, on a une personne qui a toujours tout misé sur l'amour et qui a attendu la grande histoire, la grande rencontre toute sa vie sans doute, et qui n'a peut-être misé que là-dessus en fait, en négligeant le reste aussi. Comme si à partir du moment où l'amour est là, le reste n'a plus d'importance, peu importe ce que je fais au niveau de mes activités, de mes projets, le lieu où je vis, enfin voilà, le cas typique de la personne qui pense pouvoir vivre seulement d'amour et d'eau fraîche. Mais le problème là-dedans, c'est que pour se sentir heureux et vivre une vie équilibrée, on a besoin de prendre soin de toutes les facettes de notre vie. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'amour n'est pas une espèce de camouflage qui viendrait occulter tous les autres aspects déplaisants et qui viendrait compenser, en gros, les failles et les manques qu'il peut y avoir à d'autres niveaux. Et par rapport au système de cette personne, forcément, on a quelqu'un qui aspire à être heureux ou heureuse de façon globale, et il y avait besoin aussi de démonter cette partie-là pour que cette personne, elle ait la possibilité de construire réellement sa vie à tout point de vue et qu'elle puisse trouver un véritable équilibre profond et durable. Donc le truc, c'est que arrivé à un certain stade, on en a déjà parlé, mais on va revenir sur ce point aussi, dans ce type de fonctionnement, dans ce type d'énergie, on a une personne qui, à force de vivre des échecs, des déceptions, au niveau sentimental, va se mettre à désirer impérativement que la prochaine rencontre soit la bonne. Là, il faut que quelque chose se produise. Il me faut une preuve que je peux ressentir quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau, et que la vie ne se résume pas à ces rencontres lambda qui ont pu se présenter jusque-là et qui ont été source d'une si grande déception au fil du temps et des expériences. Donc, la vie étant obligée de répondre à l'énergie que l'on porte, il y a une rencontre qui se présente et qui fait qu'on va ressentir des choses qui vont nous permettre de penser que ça y est, la grande rencontre est là, voilà ce que j'ai toujours attendu. Maintenant, il n'y a plus qu'à sauter dedans et le bonheur sera là. Donc, on a quelqu'un qui a plus ou moins foncé dans le tas, a foncé tête baissée sans forcément regarder les signaux d'alerte ou quoi que ce soit. Et comme on a une personne ici qui était pleine de blessures, voilà, de tout un tas d'éléments qui n'étaient pas en équilibre, inévitablement, ça amène à se casser la figure et à se prendre un mur en pleine face. Et le truc, c'est que grâce à ce mur pris en pleine face, on a une personne qui est stoppée dans son élan, qui est stoppée dans son espèce de délire de il n'y a que l'amour qui compte et le reste n'a aucune importance, ce qui est totalement faux. Et on a quelqu'un qui est obligé, par la force des choses, mais c'est son propre système qui appelle ça, c'est pas quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à nous qui le veut pour nous et qui attend de nous qu'on passe par là, ça répond bien à notre système qui désire l'équilibre, une belle vie, vraiment, une vie solide et structurée, et pas seulement quelque chose de bancal où on se raccrocherait à quelqu'un d'autre en mode dépendance, en croyant que tant que l'autre est présent dans notre vie, ça y est, on pourra être heureux. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça, c'est totalement déséquilibré et ça ne marche pas. Donc on a quelqu'un qui se retrouve face à un mur, et forcément avec la souffrance qui va avec, mais
ça représente en même temps une occasion exceptionnelle de pouvoir se reconnecter, renouer en fait, avec soi. Et puisque l'amour n'est toujours pas présent ou en tout cas, ne se concrétise pas de la façon dont on pourrait le souhaiter, il y a cette phase où à un moment donné, on n'a finalement pas le choix, pas d'autre choix que de se commencer à s'occuper en fait de sa vie, de commencer à les renouer avec tous ces aspects, toutes ces facettes, qu'on avait laissées de côté, dont on ne se préoccupait pas, tellement on était obnubilé par l'amour en tant que porte de sortie ultime de toute la souffrance, l'ennui, le malheur, possible dans une vie. Donc, c'est comme si ça venait nous replacer au bon endroit, face à nous-mêmes, nous remettre, nous, au centre de notre vie, là où on passait notre temps à tout le temps regarder à l'extérieur de soi et à chercher les solutions là où elles n'étaient pas. Le bonheur, un vrai bonheur, ne peut pas provenir d'une source extérieure, jamais. L'autre n'est pas responsable de ce qu'on ressent et de la même manière, nous ne sommes pas responsables de ce que les autres ressentent non plus. Et ça, c'est important de le remettre à sa place aussi. Mais ça fait que, arrivé à ce stade, on a une personne qui est confrontée à ce vide, à cette solitude, à cette absence du couple tant souhaité, et qui, à un moment donné, à force de tourner en rond, d'être dans l'attente et de voir qu'il ne se passe rien, va bien être obligé de réagir et de commencer à se dire, bon, il serait peut-être temps que je fasse quelque chose pour moi. Tourner en rond, là, comme un rat en cage, c'est juste pas possible. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol et cette sensation d'être spectateur de sa vie et de passer finalement à côté devient tellement insupportable qu'enfin, on retrouve cet élan de commencer à bouger. Alors certes, ça peut être laborieux, c'est pas forcément évident. Euh, voilà, on a géré nos souffrances, toutes ces guérisons qui sont en cours de route, et c'est pas si facile que ça, mais il y a ce chemin qui se fait, et justement, c'est comme si au fil de cette reconstruction personnelle, on avait une personne qui du coup prenait de plus en plus conscience d'elle-même, qui se réveillait finalement, qui se mettait à comprendre aussi que toutes ces souffrances qui ont été vécues, ces déceptions, toutes ces étapes, provenaient finalement d'un système de croyance de base qui était erroné et qui ne faisait que se manifester dans la réalité. Et là, on a vraiment, dans l'énergie que je ressens, une personne qui prend conscience à quel point cet ancien système a impacté sa vie et les expériences qui ont pris forme. Et c'est comme si on avait une personne qui, du coup, se rendait compte aussi de la porte que ça ouvre sur la suite, parce que ça signifie que le remplacement de cet ancien système de croyance et le remodelage de toute cette structure pour qu'elle corresponde cette fois à son élan véritable, à ce qui va lui apporter de la joie, du plaisir, de la satisfaction, etc., va inévitablement produire des résultats qui seront raccords avec cette nouvelle structure. Et ça fait qu'on a une personne qui, malgré toutes les épreuves traversées, toutes les difficultés et le désespoir qui peut parfois prendre forme, et c'est normal, c'est humain, on a beau être résilient, au bout d'un moment, on finit par s'écrouler et on en a besoin pour pouvoir traverser ces émotions et laisser le processus de guérison suivre son cours. Mais on a quelqu'un qui ouvre les yeux, qui se rend compte en fait que la vie, elle peut être une expérience extraordinaire, qu'elle peut être quelque chose d'incroyable, mais pas seulement parce que l'amour aurait débarqué d'ici ou là, mais qu'elle peut être une expérience incroyable déjà de base, tout court, à travers soi, avec ce qui est accessible directement, et que quelque part, ce qu'on va greffer dessus sera un bonus, sera une cerise sur le gâteau. Alors c'est cerise qui peut être énorme et qui peut être vraiment une source de beaucoup de bonheur, certes, mais c'est comme si on avait une personne qui se rendait compte en fait de l'erreur qu'elle a pu faire dans sa perception des choses, et en fait ça apporte un énorme soulagement. Parce que justement ce côté
il n'y a que l'amour d'une autre personne qui pourra me sauver de mon malheur, de ma misère, c'est quelque chose qui est extrêmement oppressant. Pendant un certain temps, ça nous permet de nous accrocher, de croire que quelque chose va arriver à un moment ou à un autre pour nous sortir de la difficulté et donc il y a quelque chose à espérer, à attendre. Ça nous aide à nous accrocher dans les moments compliqués. Mais à un moment donné, cette croyance, elle devient une prison. On finit par penser qu'on doit attendre que quelqu'un arrive pour être heureux, alors qu'en réalité, le bonheur est accessible directement depuis là où on est. Ça peut se faire par tout petit pas, ça peut se faire millimètre par millimètre, peu importe, mais on a tous la possibilité de construire notre propre bonheur, mais ça passe par ces étapes qui viennent de soi, où on se remet au centre de sa vie, et en aucun cas, ça ne va provenir de manière miraculeuse parce que X ou Y va débarquer ou revenir dans notre vie. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience aussi dans ce cheminement de reconstruction. Donc là, si vous voulez, dans les étapes sur lesquelles on est là, on a une personne qui se rend véritablement compte qu'elle n'a pas à attendre qui ou quoi que ce soit. Que présence d'une autre personne ou non, le bonheur est à portée de main. Et c'est comme si on avait quelqu'un qui redécouvrait véritablement la vie sous un angle totalement nouveau et qui, au fil de ses reconstructions, de ses repositionnements, de ses limites aussi qui sont posées quand c'est nécessaire, se rendait compte du pouvoir qu'il ou elle possède pour impacter sa propre vie. Qu'en fait, cette personne, quand elle se retrouve face à des situations qui sont déplaisantes ou problématiques ou voilà, qui ne la rendent pas heureuse tout simplement, elle a des choix à faire, elle peut ouvrir d'autres portes, elle peut en fermer certaines, elle peut impacter réellement son expérience et elle n'a pas à attendre qu'une personne miraculeuse débarque pour enfin illuminer sa vie. On a vraiment quelqu'un qui se rend compte à quel point les réponses ont toujours été à l'intérieur. Une personne qui se dit, ah ben si seulement j'avais su ça plus tôt, mais en même temps, dans l'énergie que je ressens, la joie de prendre conscience de tout ça et donc de pouvoir reprendre ses rênes en main maintenant est tellement grande qu'en fait elle s'en fout du passé. Elle s'en fout, elle n'a plus envie de perdre son temps. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui se dit j'ai suffisamment galéré comme ça a été tellement long, tellement difficile, je ne veux plus perdre une miette du temps dont je dispose et je vais le mettre à profit pour moi. Je ne laisserai plus quoi que ce soit d'extérieur à moi ou qui que ce soit venir entraver le bonheur qui me revient de droit. Je n'ai pas à le gagner, je n'ai pas à travailler dur, je n'ai pas à être une bonne personne. Alors ce truc-là, ça me fait bondir à chaque fois parce qu'on a tellement, pour beaucoup d'entre nous, hein, on a tellement morflé à tenter de rentrer dans les cases de la bonne personne, alors qu'en fait on était en train de se nier de tous les côtés, de se cracher dessus, de se piétiner soi-même. Et je trouve ça assez monstrueux avec le recul de voir à quel point un être humain est capable de se bousiller lui-même en fait en adhérant à des idées complètement stupides et farfelues. Donc bref, revenons à nos moutons, mais on a quelqu'un vraiment qui veut plus perdre une seconde à se préoccuper de son passé, de ce qu'il y a eu avant, mais qui veut utiliser ce temps de la manière la plus magnifique possible pour construire, pour continuer à construire son bonheur, son équilibre pour soi. Comme si on était quelque part, alors pas dans une course, parce que je ressens pas ce côté pression et je me pousse au cul et tout ça, ça c'était plutôt sur les anciens schémas, mais on a une personne qui court les bras grands ouverts vers toutes les possibilités qui l'attendent et qui a envie d'en profiter pleinement, qui renoue avec ce côté innocent, vous savez, qu'on a dans l'enfance, quand on n'a pas encore accumulé toutes ces souffrances et que on se sent libre de tout ça, on se sent joyeux, on peut vraiment être dans une espèce de béatitude en fait. Bon, ça dure pas longtemps, hein, malheureusement pour la plupart d'entre nous, mais on s'en fout. Le truc, ce qui est important là-dedans,
Et c'est là où on en est sur cette énergie aujourd'hui, c'est de voir que les choses changent, les choses basculent. Et même si le chemin paraît très long et tortueux et tout ce que vous voulez, le fait est que ce désir qu'on a à un moment donné, que là, le cap soit franchi, qu'on trouve cette porte à ouvrir soi-même pour aller vers ce bonheur, pour le construire, pour l'apprivoiser, ben ça, c'est à portée de main, c'est accessible et peu importe le temps qu'on aura mis pour arriver jusque-là, l'important, c'est d'y être maintenant. Et on a vraiment une personne qui est vraiment dans cette transformation. Alors forcément, hein, les 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 anciens schémas, bah, ils étaient là pendant longtemps, c'est pas toujours si évident de franchir le cap. Mais là, j'ai vraiment ce sentiment de, on coupe. On coupe avec le passé, comme s'il y avait eu plein d'allers-retours, vous savez? Je fais un pas en avant, je vais vers quelque chose de neuf, je prends conscience du fait que c'est accessible, mais je me laisse rattraper par mes peurs, par mes habitudes, par, mes anciennes croyances et je retombe dedans. Et puis je me rends compte à nouveau, j'ai nouveau ce déclic, je me rends compte à nouveau que non, non, il y a plus que ça à vivre, il y a plus que ça à offrir, peu importe les croyances que les autres ont. Peu importe ces personnes qui me disent: «Mais non, mais tu rêves, t'en demandes trop, t'en attends trop de la vie». Non, je crée mon expérience, donc j'y vais et quoi qu'il arrive, je vais trouver les moyens de construire une vie vraiment heureuse pour moi, pas en demi-teinte, pas en demi-mesure, mais de laisser exploser cette joie selon mon mode de fonctionnement, ma nature véritable, et peu importe les limites que les autres peuvent poser dans leur propre expérience. Donc on a quelqu'un vraiment qui, a beaucoup lutté, qui s'est beaucoup battu pour tenter de garder son positionnement et qui, bah, souvent, s'est retrouvé à se prendre les pieds dans le tapis. Mais l'étape sur laquelle je suis pour la guidance d'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression du franchissement d'un cap, comme un point de non-retour, comme si c'était devenu totalement limpide et clair à l'intérieur et c'est très beau à ressentir et il y a beaucoup d'émotions en dessous aussi parce que c'est comme si c'était un tel soulagement. J'y croyais plus, j'osais plus espérer que la vie pourrait finalement être belle pour moi. J'avais fini par, croire que les gens qui semblaient heureux, ben, faisaient peut-être semblant, faisaient bonne figure ou étaient dans une sorte de déni. Mais, je me rends compte maintenant qu'en fait, c'est une réalité, qu'elle est accessible et que moi aussi j'y ai droit. Et ça, c'est comme si un énorme poids, sautait, du cœur et des épaules et qu'on avait une personne qui ressent vraiment ça comme une renaissance, une bénédiction et qui se rend compte aussi que tout est accessible, mais que quelque part l'amour qui était tant attendu, c'est un bonus, c'est un cadeau supplémentaire, mais c'est pas la fondation sur laquelle on s'appuie pour créer ce bonheur. Au contraire, c'est le fait de créer ce bonheur pour soi, de le construire à l'intérieur d'abord en étant au centre de tout ça, qui permet ensuite à un amour sain et authentique de prendre forme et de pouvoir se construire dans de bonnes conditions. C'est comme si le problème avait toujours été considéré à l'envers, mais que là, il y avait vraiment cette prise de conscience et quelque part, ben, c'est grâce aussi à toutes ces épreuves, à tous ces murs, qu'on a pu se prendre en pleine face, qu'à un moment donné, on n'a plus d'autre choix que d'enfin se mettre face à soi-même et d'arrêter de chercher tout le temps autour et de tourner en rond. Là, on se tourne enfin vers le centre, on regarde ce qui se passe par là, on va se confronter à nos douleurs, à nos blessures, à tout ce qu'on a, eu à encaisser. On va récupérer au fil des étapes ces petits morceaux de soi qui ont été laissés à l'abandon pendant très longtemps parfois et on reconstitue le puzzle. Alors certes, on a peut-être des petites fissures par-ci par-là, on voit encore les traces de colle, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'important, c'est d'avoir récupéré ces morceaux, c'est de, rester dans cette ouverture, de maintenant justement accueillir les morceaux qu'on va encore découvrir au fur et à mesure et de, faire de ça sa priorité. La personne qui compte le plus, c'est nous-mêmes. C'est nous qui sommes au centre, c'est nous le socle de notre vie et tout le reste, c'est du bonus supplémentaire. Et c'est grâce à cette, reconnaissance intérieure, cette, prise de conscience qui dit: «Je compte
aussi, j'ai de l'importance, je mérite le bonheur, la réalité concrète est obligée, comme toujours, de venir refléter notre système et ça fait que toute notre vie est obligée de nous renvoyer comme un miroir: «Tu mérites d'être heureux ou heureuse» et là, on a, quelque chose de très intéressant, qui peut prendre forme parce que quel que soit le domaine, quelles que soient les situations, on va voir de plus en plus cet alignement, arriver de partout, fleurir en fait de tous les côtés. Et ça veut pas dire que la vie, il y a plus jamais de difficultés, d'épreuves ou quoi que ce soit, mais c'est comme si les solutions semblaient plus faciles d'accès, que les choses étaient beaucoup plus fluides, quoi qu'il en soit, et que ces éléments qui avant pouvaient nous tirer vers le fond, nous perturber, sont pris plus comme, un signal qui nous dit: «Tiens, regarde à l'intérieur de toi, va chercher d'où ça part, regarde quel peut être, le bénéfice secondaire à ce que tu vis là» et ça devient une clé de compréhension supplémentaire sur qui nous sommes. Ça permet de se découvrir un petit peu plus, de continuer à grappiller d'autres petits morceaux de soi et de continuer ce chemin de, restitution de notre intégrité et de notre intégralité aussi et de pouvoir, continuer ce chemin vers un bonheur toujours plus rayonnant et toujours plus, tranquille et solide. Et l'amour peut ensuite venir se greffer là-dessus d'une façon saine, cette fois, puisqu'on devient clair sur le fait qu'on mérite, qu'on a de la valeur. C'est plus une espèce de concept mental: «Ah, j'ai entendu que, tout le monde avait de la valeur, donc ça veut dire que moi aussi». Mais en fait, souvent, on le sait avec notre tête, mais au niveau du ressenti, c'est pas du tout, c'est pas du tout le même discours. Mais ça a besoin de descendre et ce sont des étapes qu'on franchit de toute façon. Donc d'une manière ou d'une autre, on y va. Mais il y a vraiment ça, sur l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, une belle ouverture, hem, une vraiment cette prise de conscience, cette libération. Le centre de ma vie, c'est moi et ce n'est pas je n'ai pas à attendre l'arrivée de qui que ce soit pour pouvoir commencer à goûter au bonheur. J'y goûte petit à petit, à mesure que je fais des nouveaux choix qui me conviennent mieux, à mesure que j'ouvre de nouvelles portes, que j'explore, que j'expérimente et je me mets à profiter de tout, au lieu de rester là posé dans un coin à attendre que quelque chose se passe pour commencer à trouver de la satisfaction, de la joie et ainsi de suite. Là, il y a vraiment ce côté, je profite au maximum de la vie et que l'amour arrive ou pas, bah, tout ce qui est pris est pris. Tout ce bonheur qui est chopé ici et là, tout ça, c'est acquis et ça ne s'en ira plus et il y a vraiment cet aspect, qui est radicalement différent, en fait, de ce qui a pu être vécu, précédemment et cette, joie rayonnante, ben, forcément, on attire encore plus à soi, attire encore plus de situations qui vont nous replacer au même endroit et là, c'est comme, un cercle vertueux qui se met en place et qui fait que le passé, on n'en a plus rien à faire. Que le passé n'a plus aucune importance, que les années de souffrance, de galère, on s'en fout. On ressent, même, une forme de reconnaissance. J'ai réussi à traverser tout ça. Grâce à ces étapes, j'ai eu le miroir dont j'avais besoin pour décider que ma vie n'irait pas par là, que j'allais trouver des solutions, que j'allais m'en sortir, que j'allais construire quelque chose de plus beau pour moi et je me suis offert ce cadeau et je vais continuer à cheminer maintenant pour moi, dans le respect de ma personne avant tout, en posant les limites dont j'ai besoin, en faisant ce qui sonne juste pour moi et plus en suivant des règles extérieures qui ne me correspondent pas et que je trouve peut-être même des fois absurdes ou peu importe. Mais là, il y a vraiment une vraie, autorité sur soi, vraiment une souveraineté en fait sur sa propre vie et c'est quelque chose qui est tranquille, pas dans un passage en force, pas, on n'a pas besoin de lutter, de se battre. C'est serein, c'est posé, c'est clair et c'est vraiment très beau et forcément, bah, comme dit, notre quotidien ne peut que refléter cette énergie-là et va venir, apporter, son lot d'éléments qui seront perçus comme des cadeaux de toute façon, mais qui sont purement et simplement
le reflet de où on en est dans cette énergie-là. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore à ces étapes, ne vous découragez pas. Voyez ça comme une projection sur ce qui vient devant et continuez simplement à cheminer à votre rythme sans vous forcer, sans vous presser. Ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. C'est pas ça qui nous fait avancer plus rapidement. Respectez l'étape où vous en êtes actuellement. Respectez ce que vous ressentez en tant qu'humain et ne vous prenez pas trop la tête parce que les choses se mettent en place de toute façon et il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas à votre tour aussi. Donc ne baissez pas les bras, gardez confiance, gardez courage et gardez en tête que les réponses viendront à vous de toute façon dès que vous serez prêt à les recevoir, donc pas d'inquiétude par rapport à tout ça. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.